Bonjour à tous. Aujourd'hui, une activité débranchée pour faire comprendre aux enfants comment une image, de manière évidemment très simple et schématique, peut être encodée sur un ordinateur. Alors, pour ça, on a vu qu'il y existait des activités débranchées, hein, c'est-à-dire sans ordinateur, et là, je vous invite à aller sur le site csunplugged.org. Alors, moi, j'ai commencé avec le classique, donc c'est pour ça que vous voyez dans l'URL là-haut, vous voyez classique. Donc j'aime bien ces activités, j'aime bien comment elles sont présentées, puis elles sont traduites. Il y a, vous trouverez des liens hein, là-dessus, donc c'est assez bien fait. Donc le principe est d'avoir une image qui va être ici une lettre, donc on voit la lettre A, et de voir comment cette lettre va pouvoir être encodée par un ordinateur en utilisant chacun des carrés qu'on appelle pixels ici, et comment dire à l'ordinateur que parfois le pixel est éclairé, c'est-à-dire il est blanc, et que parfois il est éteint parce qu'il est noir. Donc, on voit là ici, on va agrandir un petit peu, on voit que par défaut, lorsqu'on a un 1, c'est que le premier pixel est éclairé. Et on le voit par exemple sur cette ligne, étant donné qu'il n'y a pas de pixel éclairé, on écrit 0. Hein. Ça peut être, ça peut prêter à confusion, mais en gros, le 0 ici veut dire que l'on a euh, notre ligne qui commence par 0 pixel allumé. Hein, en gros, on peut l'expliquer comme ça. Donc ici, on peut voir donc dans ce que j'ai préparé. Alors encore une fois, j'ai pas d'imprimante à la maison, hein, donc vous voyez que je l'ai fait rapidement. On a le A qui est représenté de cette manière-là. Et donc l'idée va être, alors pourquoi pas le faire, hein, il y a plein de suggestions qui sont faites, ça peut être fait sous forme de relais, hein, avec un élève qui est le maître du jeu, qui va dire par exemple, première ligne, 1, 3, 1, et que donc les enfants tâtonnent entre eux et envoient quelqu'un pour aller coller sur un mur qui se trouve de l'autre côté de la cour la première ligne, et ainsi de suite, d'accord, en sachant en fait à l'avance ce que l'on a, qu'on a une grille de 4 sur 6 par exemple. Hein. Ça peut être fait de manière ludique à deux par exemple, avec un qui fait de, euh, une dictée d'images à quelqu'un d'autre en lui disant première ligne 1, 3, 1. Tu as terminé. Deuxième ligne 4, 1. Troisième ligne 1, 4. Et ainsi de suite. Et peut-être chronométrer. Hein, faire ce genre d'activité qui va être un petit peu ludique et qui va être intéressante à mettre en place. Donc vous pouvez le voir ici. J'ai déjà le... Hop. Voilà ce que ça doit donner. Hein. Donc ici, on va avoir l'activité qui devrait terminer. Là où ça devient vraiment intéressant, et c'est là où le Computer Science Unplugged prend toute sa saveur, on va dire, c'est lorsque vous allez dire à vos élèves, mais l'ordinateur ne fonctionne pas avec ces nombres. L'ordinateur fonctionne en binaire. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Où je vais convertir chaque nombre, donc le 1. Donc là, je fais référence à la vidéo que j'ai déjà faite autour des nombres binaires. Le 1, dans le binaire, on n'utilise que 5 bits hein, pour que ce soit plus simple pour des élèves de cycle 2, voire de cycle 3. 0, 0, 0, 0, 1. Le 3, c'était 0, 0, 0, 1, 1, étant donné qu'il fallait les deux valeurs de fin pour avoir le 1 et la quantité 1 et la quantité 2, ce qui donne 3, et ainsi de suite. Là où on peut aller encore plus loin, ça j'ai pas encore fait la vidéo là-dessus, mais on va parler de compression de texte par exemple. Donc là, ce serait, on peut le voir sur les deux avant-dernières lignes qui sont identiques. Vous voyez que par exemple ici, ces deux lignes, c'est 0, 1, 3, 1. D'accord? Et c'est deux fois 0, 1, 3, 1.
Donc ici, au lieu d'avoir ces deux lignes, ce que je pourrais faire, c'est dire que cette ligne, je l'efface. Par contre, celle-ci, je la fais x2. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle l'élégance du code, c'est-à-dire que le code est plus facile à être transmis par l'ordinateur, étant donné qu'on l'optimise en le rendant plus léger, plus court. Voyez l'intérêt, en fait, de ce Computer Science Unplugged. À partir de notions très simples, on peut complexifier ce qui se passe de manière quasi infinie. À bientôt!